Donc, on sait aussi qu'il y a un couple, hein, le couple qui chapeaute toute Oui, cette plateforme qui est, je vais vous laisser en parler, hein, parce qu'on sait qu'il y a un couple qui chapeaute cette plateforme, qui est derrière tout ça, et qui a reçu cette mission, on va dire, de mettre en place cette plateforme. Est-ce que vous pouvez un peu en dire quelques mots? oui, nous avons un couple que nous appelons couple initiateur, beaucoup plus, couple initiateur. Donc, de la plateforme. C'est le couple de l'apôtre qui a eu cette initiative, cette vision. L'apôtre Aimé Mizumi et son mari, le docteur Jacques Toukou, docteur de la parole. D'accord. Et donc, comment est-ce que c'est venu? Bon, on aura l'occasion de recevoir le couple hein, qui nous expliquera. On va peut-être pas trop empiéter quand même sur les choses, on va pas trop les devancer. On va les recevoir aussi dans un autre temps où ils auront l'occasion de nous expliquer comment est née cette idée, comment leur est venue cette idée de mettre en place cette plateforme. Mais vous pouvez déjà nous dire comment est-ce que vous avez été reçu par ce couple, comment est-ce qu'ils vous ont communiqué cette pensée de pouvoir intégrer, mettre en place cette plateforme. Voilà donc, je dirais que cela a commencé dans une église. Mhm. Dans une église. Pas dans une église déjà, dans une petite communauté. D'accord. Donc, dans cette petite communauté, je faisais partie, on priait, on faisait des prières à la maison. Et l'un des jours, l'apôtre Aimé va venir avec la Bible en tremblant. Il me dit, voici le verset que j'ai eu. Voici, on regarde, c'est le dernier chapitre d'Ézéchiel et dernier verset. Mhm. Là, c'était l'année 90, 90, je pense. Mhm. L'année, non, l'année 98 ou 99. Mhm. Voilà, c'est là, l'année 98 ou 99. On était chez moi en train de prier. Elle viendra avec la Bible. Regarde ce que l'Éternel m'a montré la nuit. Que cet endroit où nous prions, si on l'appellera, l'Éternel est ici. Mhm. C'est dans Ézéchiel, dernier chapitre, dernier verset. On a pris tous. Alors, du coup, on a commencé à payer la maison où on faisait la prière. L'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Après, on s'est séparés. On s'est séparés. Là, on était des simples fidèles dans le renouveau charismatique. Après quelques 10 ans après, Dieu a commencé à faire des contraintes à pasteur, à l'apôtre Aimé. Mhm. À ce temps-là, sœur Aimé. On la prenait dans un avion, on allait la jeter dans une foule de gens, elle prêche la parole. Elle dit, mais je ne sais pas prêcher. Non, tu dois prêcher. Et ça a fait comme ça beaucoup de fois. Mhm. Et elle se désintéressait toujours. Maintenant, une fois, comme elle était candidate députée en 2006, elle est allée faire sa campagne, tout ça. Elle est revenue. Elle était candidate malheureuse. Après, là où elle a battu la campagne, les gens sont venus. Non, quand on était en pleine campagne, vous nous édifiez trop. Mhm. Oui, vous commencez toujours par une prière, par une parole. Nous sommes nombreux, venez nous enseigner la parole. Donc, on voyait déjà les graines qui Voilà, étaient plantées. voilà. Et Mhm. c'est là en banlieue. Maintenant, ils m'ont appelé, le couple m'ont appelé. J'ai dit, bon, allez-y, puisqu'ils savent que la vision a commencé, nous étions là. J'ai dit, non, allez-y, tout ça. Moi, je connais tout d'abord ce que j'ai fait avec le renouveau charismatique. Mhm. Ils ont commencé, ils sont allés, il y a eu beaucoup de gens. On a commencé sous les rameaux. Et en 2010, on les a consacrés. D'accord. Apôtres et pasteurs. Plutôt Et apôtres docteur. et docteurs. Mhm. Maintenant, non, à l'époque, c'était pasteur tout d'abord. Alors, maintenant, quand ils furent consacrés, après, Dieu les a montré qu'il fallait qu'ils puissent me consacrer. Mais moi, j'ai fouillé, je n'aimais pas. Je n'aimais pas. J'ai dit non, moi, je fais tout simplement, j'amène les instruments, tout ça, je me limite là. Et jusqu'à ce qu'ils sont venus brutalement me consacrer sans que je ne dise mot. D'accord. Et en me consacrant, l'apôtre Aimé et son mari, c'est son mari qui a dit on va les consacrer tout de suite. Donc, je rappelle que vous avez été consacré évangéliste. J'ai été consacré évangéliste. Mhm. Et c'est elle-même qui vous dira, en me consacrant, après elle s'est mise à sourire, elle me dira,
tu seras évangéliste international. Amen, amen. Je dis, mais international, comment tout ça, on a commencé à rigoler. Amen, amen, amen. Et quelques jours, Mhm. une semaine, je pense, après cela, je suis venu ici, en France. Mhm. Je suis venu en 2011 et je fus consacré en 2011, le 5 août. D'accord. Le 5 août 2011. Par l'apôtre Aimé Mizumi et le docteur Jacques Togo, qui furent des amis à l'époque. Mhm. Et maintenant, notre relation a changé. Ce sont mes parents spirituels. D'accord. Ce sont eux qui vont m'appeler encore pour dire que, écoutez, Dieu nous montre une vision. Il faut que nous puissions nous rassembler avec beaucoup des hommes de Dieu d'autres pays Mhm. qui vont nous enseigner Mhm. la bonne nouvelle. Mhm. Dieu a dit que beaucoup de gens sont désorgueillés. Nous-mêmes, nous sommes désorgueillés. Nous devons nous mettre assis sur le banc pupitre, qu'on nous enseigne la bonne nouvelle. Mhm. C'est comme ça que j'ai commencé à recruter petit à petit les hommes de Dieu qui vont commencer à nous enseigner et nous partager la bonne nouvelle. Et quand on voyait que telle personne prêchait bien, il peut nous prêcher, on parlait avec lui pour le recruter pour qu'il puisse nous prêcher. À chaque fois qu'on voyait que telle personne prêche bien, on le recrutait pour qu'il vienne nous prêcher la bonne nouvelle.